Le 6 janvier 2021 est désormais une date historique dans l'histoire de la démocratie américaine. À l'issue des résultats de la présidentielle, remportée par Joe Biden, Donald Trump a déclaré que sa réélection lui avait été volée. Galvanisés par le discours de l'ex-président, ses partisans se sont alors rués sur le Capitole, à Washington, pour empêcher la certification des résultats. Depuis ces événements, une commission parlementaire composée de 9 élus, 2 républicains et 7 démocrates, s'est réunie pour statuer sur l'implication de l'ancien dirigeant dans ce soulèvement. Sa conclusion est tombée ce lundi 19 décembre après 18 mois d'enquête et une dizaine d'auditions publiques. Donald Trump doit être inculpé. Une décision très symbolique et inédite. Nos confrères du Monde ont indiqué les 4 chefs d'accusation possibles contre le mari de Melania Trump retenus par les élus: obstruction d'une procédure officielle, la certification des résultats au Congrès après la victoire de Joe Biden, conspiration contre les États-Unis, conspiration en vue de produire de fausses déclarations, les listes alternatives de grands électeurs, et enfin incitation ou aide à une insurrection. Cependant, il s'agit de la décision de parlementaires, et non d'un juge. Le ministère de la Justice n'est donc pas obligé d'inculper Donald Trump de ses motifs, compilés dans une synthèse de 160 pages, reposant avant tout sur le témoignage de conseillers proches, tels que celui d'Opix, conseillère de longue date de l'ex-président, qui souligne l'obstination de Donald Trump à contester les résultats de la présidentielle tandis qu'elle essayait de le raisonner. Supérieur à Donald et Melania Trump, Mar-a-Lago, leur bunker clinquantin procureur spécial désigné pour enquêter sur Donald Trump en novembre dernier, le ministre de la Justice Merrick Garland a justement nommé un procureur spécial, Jack Smith, pour reprendre 2 enquêtes concernant Donald Trump, la première sur les événements du 6 janvier 2021 et l'éventuelle incitation au soulèvement de l'ancien président, et la deuxième sur sa gestion de documents confidentiels censés être archivés. À la fin de son mandat, il a en effet emporté des boîtes entières de documents secrets dans sa résidence de Mar-a-Lago. Nos confrères indiquent que Jack Smith est un procureur très expérimenté, qui a notamment travaillé au sein du Tribunal international de la Haye sur les crimes de guerre au Kosovo. L'affaire lui a été attribuée dès que Donald Trump a déclaré sa nouvelle candidature à l'élection présidentielle. S'il décide de se fier aux motifs de la commission parlementaire, Donald Trump peut donc écoper de peine de prison et de l'interdiction de remplir toute fonction publique. Échaudé par la situation, l'ancien chef d'État a multiplié les attaques contre le procureur sur son réseau Truth Social, le traitant, entre autres, d'assassin politique, totalement compromis, dont le but serait d'endiguer sa candidature à la présidentielle de 2027. Crédit photo, Zoom après ce best image.